Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir pour la vidéo des énergies de fin de semaine pour ce vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous allez bien, bien sûr. Et on va voir avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner. Allez, on commence avec le petit oracle des fées pour notre premier message. La Loreley. Moi, la Loreley, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Attention à l'impulsivité ici. On vous demande de réfléchir avant d'agir et de ne pas partir au quart de tour. Allez, on va voir avec nos 77. Donc pour ce 21, 22 et 23 janvier, déjà. Quel message pour nous ? Oh bah décidément, l'éclair nous accompagne quand même beaucoup cette semaine, donc la foudre, quelque chose qui nous tombe dessus, on l'a dit déjà plusieurs fois, on est surpris, mais ça peut être une bonne idée aussi qui arrive, c'est la prise de conscience de quelque chose, on prend conscience de quelque chose. Parce qu'on parlait de révélation cette semaine, mais ça peut être une révélation que l'on fait soi-même, sur soi, sur son quotidien, pardon. On va voir avec le reste du tirage. Ouais, mais il peut y avoir des documents, des informations, des messages, des nouvelles qui arrivent et qui vont vous étonner. Allez, on continue. On va parler de sentiments. On va parler de sentiments, de liens importants, doux. D'essayer de trouver des compromis, d'essayer de se réconcilier, de trouver un équilibre, de l'harmonie. Il y a pu y avoir une déstabilisation ces derniers temps. On voit que c'est une relation du passé, c'est quelque chose qui dure, puisqu'on a la carte de la patience. Je sais pas, j'ai la sensation qu'il peut, bien sûr, on l'avait dit aussi, je pense pour le tirage de jeudi, il peut y avoir le retour d'une personne du passé. On voit qu'on peut se réconcilier, c'est tout à fait possible. On se déplace pour ça d'ailleurs. On a nos sentiments ici qui sont dévoilés, on a envie de les partager. On fait preuve d'altruisme, de douceur, de générosité d'ailleurs. Par contre, on sent qu'il y a besoin de guérir ici. J'ai cette sensation qu'on a besoin de s'apporter de la bienveillance, du bien-être, de prendre soin de soi. Alors, ça peut être sur le plan physique, bien sûr. Vous avez peut-être besoin de vitamines, de bonne nourriture pour retrouver une belle énergie. Ça peut être sur le plan psychologique, où vous avez besoin de retrouver un petit peu plus de sérénité, de moins être sur la défensive, parce que l'éclair, ça peut être ça aussi, il peut y avoir une certaine forme d'agressivité. Mais on sent que sur le plan professionnel ou juridique aussi, il peut y avoir des choses qui s'arrangent, il peut y avoir un équilibre. On peut essayer de faire en sorte de bien s'entendre malgré tout, de trouver des solutions pour avancer, d'essayer de laisser derrière soi le passé pour se concentrer sur le présent ici. On tend la main à quelqu'un pour venir en aide, mais on peut recevoir de l'aide aussi de cette personne qui tient à nous, même si on a un passif un peu compliqué ici. Voilà. On peut nous parler de biens matériels, puisqu'on a la carte numéro 69 ici. On peut nous parler de biens matériels. Il peut y avoir des histoires d'héritage, de transmission ici. On peut nous parler aussi d'une personne qui a les moyens financiers, qui pourrait justement vous venir en aide, pour vous aider à avancer sur votre problématique, soit de santé, soit administrative, juridique, administrative. Voilà. On va voir avec le Lenormand si on peut avoir un petit peu plus d'informations. Et puis après, on prendra les cartes des réponses angéliques si vous avez envie de recevoir un message un petit peu plus précis.
Allez, pour cette fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche. Vendredi 21, samedi 22, dimanche 23 janvier. Oui, on retrouve les disputes, la mésentente ici, hein, avec la carte du fouet. On doute. C'est plus fort que nous, on a envie d'arranger les choses, mais quand on est face à la situation ou face à la personne, les mauvaises habitudes reviennent. Hein, c'est ce qu'on ressent ici. C'est plus fort que soi. On est tellement habitué à réagir d'une certaine façon que c'est devenu une habitude. Attention à ça. Hein. On peut bien sûr nous parler ici d'intimité passionnelle, de sexualité. On va voir avec le reste du tirage. Ouh, oui, la tentation. Avec le serpent. On va peut-être avoir envie de céder. Pour certains, on a peut-être envie d'aventure, hein, de se changer les idées, de mettre du piment dans sa vie. Mais attention, vous pourriez vous brûler les ailes, hein, pour certains, s'il y a quelque chose à perdre. Hein. Il peut y avoir des complications ici. Pour d'autres, c'est une personne, hein, de votre entourage qui est insaisissable. Ça peut être un partenaire, hein, qui est séducteur, mais qui ne s'engage pas. Il peut y avoir vraiment une relation passionnelle ici, hein, pour certains. Allez, on y va, on a encore nos poissons, hein, décidément. Bon, ça bloque, hein, il y a des obstacles, il y a des retards, il y a des difficultés par rapport à votre épanouissement professionnel, pour moi, ou financier ici. Ça bloque. Les montagnes, elles sont là vraiment pour vous enquiquiner, hein, c'est triste à dire. Il va sûrement y avoir besoin de réfléchir autrement ou demander de l'aide. Hein. On a vu, hein, il y a peut-être cette personne qui va venir vous aider. Est-ce qu'on a cette croix? On a vraiment besoin de faire un deuil. On ressent vraiment ce besoin de passer à autre chose, mais ça n'est pas facile. On a nos lys qui nous parlent aussi encore de cet aspect assez légal, juridique. Besoin de mettre les choses au clair, de faire les choses dans la légalité, hein, c'est ce que j'entends. Il peut y avoir une notion d'héritage, hein, bien sûr, encore ici. Peut-être argent bloqué, argent retardé, héritage bloqué, peut-être à cause d'une femme de votre entourage. Ou de vous, hein, si vous êtes cette consultante. Il y a peut-être des choses qui manquent au dossier. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec tout, avec tous les héritiers, et vous avez du mal à vous mettre, à trouver des solutions. Hein, n'oubliez pas, je dis, on avait cette notion de trouver des compromis. Donc c'est peut-être encore ça ce week-end, hein, oui, il y a différentes options, il y a différents chemins à prendre. On voit, hein, que vous avez des décisions importantes à prendre. Voilà. Là, il n'y a pas à tourner, il y a des décisions importantes à prendre sur le plan financier, peut-être même sur le plan professionnel, hein, pour certains. Est-ce que je quitte mon travail? Est-ce que je continue? Est-ce que je me lance dans une nouvelle activité? On sent qu'il y a quelque chose que vous voulez laisser derrière vous. Vous avez du mal à faire ce deuil pour l'instant, mais vous voulez vraiment avancer et vous épanouir. Mais pour ça, il y a des décisions à prendre, difficiles. Et en plus, vous avez des bâtons dans les roues. Ça prendra un peu plus de temps du coup. Hein. Peut-être cette personne, hein, qui vous empêche d'avancer sereinement. Allez, maintenant pour ceux qui le souhaitent, on va prendre les réponses angéliques. Donc si vous avez une problématique, si vous avez envie d'y voir un peu plus clair par rapport à quelque chose, une question, ou juste avoir un message en plus, on va prendre 3 cartes. Allez. Je suis pas sûre que le jeu ait envie de parler. Il me bloque. C'est mieux.
Pour vous aider, on va mettre 3 pierres différentes si vous avez besoin hein, pour choisir. Donc carte 1, carte 2, carte 3. Donc on va prendre l'aventurine pour la carte 1, un cristal de roche pour la carte 2 et la cornaline pour la carte 3. Hein. N'hésitez pas à faire pause d'ailleurs si vous avez besoin de plus de temps. Et on y va ici pour les personnes qui ont choisi le premier message. Compromis. Donc vous voyez, on en parlait justement. Donc là, il y a une question de justice, une question de se mettre d'accord, de trouver des terrains d'entente vraiment hein, avec cette carte du compromis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit exactement ? Afin d'en arriver à un dénouement heureux, vous verrez qu'il est nécessaire de faire des compromis. Accordez-vous du temps afin de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. En outre, relevez les sujets où vous seriez prêt à changer de position. Tendez vers un accord où tout le monde y gagne. C'est ce qu'on disait hein, vraiment tout à l'heure. Allez, pour vous qui avez choisi la carte numéro 2, le message succès. Super, donc là, vous, on voit hein, que vous avancez vraiment sur ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie, que vous allez être récompensé pour moi. Félicitations, vous êtes sur la voie du succès. N'ayez aucune réserve quant à votre situation, car tout se déroulera à merveille. Une vie réussie consiste en partie à prendre soin de vous-même. C'est merveilleux d'avoir beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant, mais assurez-vous de ne pas vous surmener en travaillant trop fort. Prenez le temps d'apprécier la tranquillité. Et on y va pour le 3e groupe, votre message, rétablissement. On se sent mieux, on va aller mieux, on retrouve de belles énergies ici qui vont nous aider hein, à avancer. C'est une période de rétablissement et de guérison pour vous. Les émotions éprouvantes avec lesquelles vous avez eu à composer s'estomperont avec le temps. Bien qu'il puisse être difficile à voir à l'heure actuelle, un avenir radieux vous attend. Pour l'instant, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour retrouver des forces. Hein. Cette carte pourrait également signifier que votre établissement est presque terminé ou déjà complet. Merci, merci aux oracles, merci aux cartes de nous accompagner. Merci à vous d'être fidèles et de me soutenir. Un grand merci pour ça, pour votre générosité aussi dans vos commentaires. Je vous souhaite bien sûr de passer un bon vendredi et un merveilleux week-end. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.